Mi amor, Yes. quel sujet de vidéo on pourrait faire qui pourrait vraiment aider notre audience? Est-ce que tu as une idée? Je sais. Sur le changement de vie, mais comment faire concrètement et par où commencer? Oh my god. C'est parti. Mais avant ça, Nouveau jingle. oh yeah. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau décor incroyable. Aujourd'hui, on va te parler de changement de vie et concrètement par où commencer quand on veut changer de vie, que ce soit changer de métier, changer de pays ou tout simplement reprendre le contrôle de sa vie pour passer d'une vie subie à une vie choisie. Souvent, on a envie d'un renouveau, on a envie d'aller vers quelque chose de différent, mais on ne sait pas par où commencer. Dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. On va te détailler vraiment le parcours d'un changement de vie réussi. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, on va rapidement se présenter et te dire pourquoi en fait on parle de ce sujet de changement de vie. C'est parce que nous-mêmes, on a changé de vie plusieurs fois déjà, Carrément. que ce soit changer de job, changer de pays, on a tout quitté, on a tout recommencé, on s'est réinventé, on a quitté nos CDI, on a monté un food truck, on a revendu. Bref, le changement de vie, ça nous connaît et du coup aujourd'hui on avait vraiment à cœur de te partager comment faire concrètement quand on veut changer de vie, par où commencer, avec des étapes simples et des exercices pratiques et concrets pour t'aider toi aussi si tu veux changer de vie. C'est parti. On va rapidement te montrer en fait ce parcours où l'on est passé d'une vie subie à une vie choisie. De salarié éteint à entrepreneur épanoui. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. On a d'abord commencé par changer de boulot. Moi, j'étais en CDI chez Orange et Mathieu était paysagiste à son compte. On a créé un food truck ensemble, pensant que ça allait créer notre liberté, mais en fait, c'était pas du tout le cas. Donc, on a changé ça. Ensuite, au confinement, on a vendu notre food truck. Puis, finalement, on est devenu coach de vie, coach en changement de vie, en développement personnel. On a accompagné des centaines de personnes à changer de vie et à vraiment donner vie à leur vie. On a créé plusieurs business en ligne, on a fait du e-commerce, on fait aussi de l'immobilier. Bref, on a vraiment changé de vie plusieurs fois. Et finalement, en 2023, en début d'année, on a tout vendu en France pour s'expatrier et changer de pays et venir au Costa Rica. Ça peut te paraître beaucoup en fait, tout ce qu'on a essayé, là où on est allé vraiment tester des choses nouvelles. Et en fait, c'est ce que l'école ne t'apprend pas, c'est comment tu veux savoir où tu es bon si tu ne testes pas justement plein de choses et si tu te rends pas compte que putain ça c'est pas fait pour moi, on laisse, je prends ce qu'il y a à prendre, mais je vais voir autre chose et là, boum, c'est pour moi, on y go. Et c'est comme ça en fait on s'est découvert coach, qu'on avait une capacité, une expertise à accompagner les gens comme toi peut-être dans cette aventure. Et c'est vraiment ça en fait, ça fait partie des étapes. Là, on va te partager 4 étapes simples pour vraiment, si tu ne sais pas du tout par où commencer pour changer de vie, et d'ailleurs pourquoi aussi changer de vie, on va te les partager et tester et expérimenter, ça fait partie de ces étapes. La grande question c'est, ok, mais pourquoi changer de vie? Alors peut-être que ça peut venir d'un ras-le-bol en fait, un ras-le-bol général. Généralement, ça vient des tripes, quoi. La boule au ventre. Il y a une boule au ventre, il y a une routine qui s'installe, il y a une petite voix qui te dit mais pourquoi tu fais ça? Et généralement, quand on tend l'oreille, quand on écoute cette petite voix, on voit vite qu'elle veut simplement nous dire tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas à ta place, qu'est-ce que tu branles? En gros, c'est ça. C'est ça, et je sais pas si ça t'est arrivé, nous, ça nous est arrivé de se réveiller et de se dire ok, waouh, ma vie c'est ça, alors ça se résume à ça en fait, c'est d'aller bosser, que toutes mes journées se ressemblent plus ou moins, toutes mes semaines, toutes mes mois, toutes mes années. Et en gros c'est ça quoi, je vais bosser, je paye mes factures, je profite juste de mes week-ends, de mes vacances et voilà, ça s'arrête à ça. Et même un jour Mathieu s'est posé cette question quand on avait notre food truck, c'est est-ce que je veux vendre des pâtes toute ma vie? Je ne savais pas ce que je voulais, mais on savait ce qu'on ne voulait plus. Et ça c'est un sacré départ. Il faut déjà prendre conscience, le point de départ du changement de vie, c'est déjà prendre conscience qu'on n'est pas satisfait de sa vie actuelle et qu'en fait, tu peux la changer parce que tu te rends compte au bout d'un moment, tu te réveilles et tu te dis, ok,
en fait, c'est pas ma vie, quoi. Et tu as suivi les choix des autres, les choix de ta famille, de tes amis, d'une carrière toute tracée, les modèles que tu connais, de la société. Et je dirais que la phase numéro 2, c'est vraiment cette idée de comprendre et de se renseigner, de savoir qu'il y a autre chose de possible. Oui, de voir que c'est possible, exactement. C'est vrai, en premier, je dirais que c'est vraiment cette prise de conscience. Mais on va te résumer les 4 étapes simples après par la suite. Déjà, c'était vraiment pour mettre en avant le pourquoi changer de vie, qu'est-ce que ça va apporter en fait. Et c'est vraiment pour donner plus de sens à sa vie. Complètement. Pour vraiment, si tu es en quête de liberté, de sens, d'épanouissement, bah, c'est vraiment là où le changement de vie va te permettre en fait d'atteindre ça, quoi. Travailler 40-45 ans de sa vie, prendre une retraite, même si tu arrives à la retraite. Si tu arrives à la retraite à 60-65 ans, avoir 5 semaines de congés par an payés, est-ce que c'est vraiment ça la vie en fait? Est-ce que c'est vraiment cette routine métro boulot dodo, bosser avec la boule au ventre, le stress, attendre le week-end pour kiffer? C'est même pas kiffer, c'est prendre une bouffée d'oxygène et avoir la boule au ventre du dimanche soir en se disant putain, lundi ça recommence. Je pense pas que ce soit ça la vie. Non, et on est vraiment passé par là et on était dans cette situation-là et merci le confinement, merci la pandémie, en fait ça nous a donné une pause obligatoire, du temps pour nous. Et c'est ça en fait qui nous a permis, le point de départ vraiment, c'est ça qui nous a permis de faire un point sur notre vie, de se rendre compte qu'en fait on n'était pas satisfait et qu'on voulait plus. Et il n'y a pas de mal en fait à vouloir plus. Et déjà c'était vraiment le point de départ. Donc avoir du temps pour soi. Souvent les raisons pourquoi on veut changer de vie, elles peuvent être diverses et variées, mais souvent on ne sait pas en fait concrètement comment s'y prendre. Et bien c'est exactement le but de cette vidéo, c'est te donner des choses pratiques à mettre en place, à faire pour savoir par où commencer si toi aussi tu veux changer de vie. Exactement. Allez, maintenant passons à l'étape 1. C'est vraiment la réflexion et l'introspection. Le but c'est de faire un état des lieux, en fait, un bilan de ta situation actuelle, de savoir où tu en es, parce que quand tu veux te rendre à quelque part, quand tu veux rentrer une destination dans un GPS, on pourrait dire tes objectifs, ta destination, ben, il faut savoir d'où tu pars. Et c'est là où la première étape est essentielle, c'est de faire vraiment un bilan général. Et pour ça, il y a un exercice très simple à faire, c'est de passer en revue tous tes domaines de vie. Donc on appelle ça la roue de la vie. Yes. On a 8 domaines de vie. Et en fait, c'est de regarder domaine par domaine où tu en es. Et est-ce que tu es satisfait en fait de ce domaine-là de vie? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, etc. Et si tu veux, on te donnera en description de la vidéo ta roue de la vie à toi que tu pourras remplir. Et c'est vraiment très simple. Il y a la santé, il y a les relations, le couple, il y a l'argent, il y a le bien-être, la carrière. Exactement, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment très puissant. En gros, comme dit Caro, ça te permet de faire un état des lieux. Tu prends le temps, ça commence par là, prends le temps, éteins ce bruit, les enfants, les amis, le patron. Prends du temps pour toi, pose ça, fais une mise au point entre toi et toi. Et mets au clair un petit peu ce qui se passe, un état des lieux de ta vie actuelle. C'est ça, en fait, c'est de poser à plat. Le mieux, c'est de le poser par écrit parce que ça te pousse à réfléchir. Yes. Et puis, tu peux le faire en fait sur plusieurs jours. Tu n'es pas obligé de passer énormément de temps dessus en une seule fois. Mais vraiment, par exemple, tous les matins en te levant, bah, tu peux noter ou tu peux faire un domaine de vie par jour ou vraiment te poser. En tout cas, voilà, on te mettra le petit bonus, le petit exercice à télécharger en bas. Si tu veux faire cet exercice, c'est simple, mais très puissant exactement. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui compte vraiment pour toi. C'est ça, en fait, c'est de te poser aussi des questions, en plus de l'exercice de la roue de la vie, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi. L'enjeu, c'est vraiment de dégager le je dois le faire parce que voilà, il le faut, parce que je dois payer des factures, parce que ça va t'amener juste à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Donc mets-le en stand-by de côté 5 minutes, le temps de faire l'exercice. Tu pourras le reprendre si tu veux, mais ça va vraiment t'aider à éclaircir, à sortir la tête du nuage et voir vraiment ce qui est indispensable pour toi en fait, nécessaire et comment on dit vraiment le mot... ce qui te fait vibrer, hein, c'est vraiment ça. En fait, la première phase, la première grosse étape, c'est comme tu disais, c'est réflexion et introspection. En fait, c'est apprendre à se connaître, apprendre ce qui compte pour toi. C'est vraiment la base. L'essentiel, en fait. Va chercher l'essentiel. C'est le mot que je cherche.
Étape numéro 2. Ensuite, une fois que tu as fait ton état des lieux, Ça va être vraiment de définir ta destination. En fait, c'est tes objectifs, c'est Exact. l'autre point du GPS. Quand tu veux aller quelque part, tu géolocalises ta position de départ, donc c'est l'étape numéro 1, et ensuite tu rentres une destination. regarde, j'ai un exemple parlant pour toi. Tu me vois dans la rue, en fait, dans un pays que je connais pas. Tu es dans le pays où tu habites. Et je suis complètement perdu. Je regarde à droite et à gauche. Je suis complètement perdu dans la ville. Je la connais pas. Tu me vois de loin, tu te rapproches et tu me demandes où tu veux aller. Tu me sembles perdu, où tu veux aller. Je te réponds, je sais absolument pas où aller. Comment tu vas pouvoir me renseigner dans la ville que tu connais si moi-même je ne sais pas où je vais, où je veux me rendre? Et c'est exactement pareil dans la vie. 90% des gens ne savent pas où ils veulent aller. Donc comment s'y rendre en fait? C'est ça, et c'était complètement, en tout cas mon cas, je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et un exercice qui m'a vraiment aidé à comprendre ça, et encore une fois, c'est un chemin, hein. C'est normal si Yes. tu n'as pas les réponses tout de suite, c'est Ouais. vraiment, ça prend du temps en fait. C'est comme si, voilà, tu avances sur ton chemin, des fois il y a un petit peu de brouillard et tout, C'est ça. mais vraiment c'est au fur et à mesure. Oui, ça prend du temps, mais c'est justement en se posant les bonnes questions que l'on obtient les bonnes réponses. Donc il est important pour toi que tu te poses des questions de qualité. Et donc un exercice hyper simple aussi à faire et qui a été très puissant, en tout cas pour ma part, hein. Là, tout ce qu'on partage et ce qu'on s'est appliqué à nous-mêmes, c'est d'écrire ta biographie. En fait, c'est de t'imaginer le dernier jour de ta vie et de vraiment écrire de raconter à quelqu'un ta vie en fait, comment s'est passée ta vie, ce que tu as vécu, et vraiment ça fait ressortir des choses. En fait, c'est plus facile, c'est comme si tu te détachais, tu étais en mode observateur et tu te détachais de ton toi actuel, et c'est vraiment puissant parce que du coup tu sors des choses que peut-être tu n'aurais pas pensé en te posant et en te disant je vais faire mes objectifs quoi. Elle a fait cet exercice, Caro. Moi, j'en ai fait d'autres. Je n'ai pas fait celui-là. Elle a fait cet exercice. Elle m'a fait lire sa biographie. Ça m'a mis les larmes aux yeux, tellement que c'est puissant, en fait. Et ça, en fait, ça éveille le OK, je veux cette vie-là. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je ne veux pas juste rêver de ma vie. Exactement. Et ça pousse à te dire, voilà, ma biographie, je veux qu'elle ressemble à ça. Et je veux cette vie. Et ça te fout un boost énorme, en fait. Et ça fait bouger les choses. C'est ça, et c'est le début du chemin. En fait, ça te donne une grande image. Ça t'aide à rêver grand. Parce qu'en fait, c'est ça aussi te donne qui est une difficile. direction, surtout. C'est ça qui est difficile. On est tellement conditionné, étouffé, que des fois, moi, je sais que c'était difficile pour moi, ne serait-ce que c'est quoi tes rêves? Je savais pas vraiment répondre à ça. Moi, j'aimais voyager, mais je savais pas comment dire ce que je voulais. En fait, je savais ce que je voulais plus, mais pas ce que je voulais. Et cet exercice m'a vraiment aidé justement à faire sortir les choses qui étaient importantes pour moi. Mets ton attention sur des choses en fait qui comptent et tu vas voir ce qui va se passer. Si tu mets ton attention sur des merdes du quotidien, si tu mets ton attention sur des broutilles, des futilités, des peurs, tu vas faire grandir tout ça. Ouais. Exactement. Donc mets ton attention sur ce qui compte vraiment. Je dirais même ton attention et ton intention. Parce que le pouvoir de l'intention est très fort. Donc vraiment, ça fait partie des choses où, comme tu disais, mettre son attention sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux plus. Parce que du coup, ça va te permettre de faire grandir ce que tu veux. C'est ça. Donc il y a cet exercice d'écrire ta biographie, ton éloge funèbre, hein, un peu en gros. Et il y a aussi de reprendre ta roue de la vie et de choisir 3 domaines sur les 8 et de se dire, ok, il y a 3 domaines que j'ai envie de prioriser dans les 3 à 6 prochains mois. Et par exemple, si tu as mis, je te dis n'importe quoi, si tu as mis 5 dans ton domaine de couple et que c'est ça que tu veux faire grandir et prioriser, tu dis, ok, d'ici 3 à 6 mois, j'aimerais que je passe de 5 sur 10 à 7 sur 10. Ok? Donc du coup, une fois que tu as choisi tes 3 domaines et que tu as mis une nouvelle note, un objectif de note, le but, c'est de noter 3 petites actions simples qui pourraient te rapprocher justement de cet objectif et de cette satisfaction-là. Exact. Et ça, c'est vraiment très simple, mais c'est hyper puissant. Yes. Parce que ton cerveau va être focus sur atteindre cet objectif. On l'oublie souvent, notre cerveau, ce magnifique outil que l'on a entre les 2 oreilles, c'est une machine à donner des solutions en fait. Pose-lui une question, il est câblé pour te donner une réponse, une solution. C'est pour ça que si tu lui dis ma vie c'est de la merde, il n'y a pas de solution, c'est que des connards, il va te donner exactement ça en fait. Et c'est pour ça que c'est important de se poser des questions de qualité, parce que si tu te poses des questions de merde, par exemple, pourquoi j'ai une vie de merde justement, tu auras des réponses.
tu auras des réponses. À Alors l'inverse, que si tu dis comment je peux faire pour améliorer ma vie, exactement. Est-ce que tu vois la subtilité? En fait, c'est juste une question, mais posée différemment. Pourquoi j'ai une vie de merde? Laisse le pourquoi de côté, remplace-le par le comment. Comment je peux avoir une vie différente? Et la magie va opérer. Notre cerveau est fait pour ça, c'est vraiment sa fonction, c'est de répondre aux questions et du coup, d'où l'importance de se poser des questions de qualité. C'est ça. Donc voilà pour les exercices qui peuvent t'aider à définir tes objectifs. J'en ai un petit dernier en bonus. Tu peux aussi écrire ta bucket list. Alors en fait, ta bucket list, c'est les listes des choses que tu veux faire avant de mourir. Bon, on est très sur le... La mort. Mais c'est pour c'est la mort. C'est la seule certitude. Parce qu'on vit comme si on était immortel, alors que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est vraiment se remettre ça en tête pour justement que ce soit une motivation pour oser passer à l'action et dépasser ses peurs et sortir de sa zone de confort. Donc créer aussi sa bucket list et toutes les choses que tu as envie de vivre, d'expérimenter avant de mourir, ça aussi c'est quelque chose qui m'a bien aidé, moi qui a été hyper puissant. Allez, maintenant passons à l'étape numéro 3, c'est tester et expérimenter. Le fameux test and learn en fait. Après avoir défini et mis des objectifs dans les domaines de vie que tu veux voir grandir et évoluer, on est maintenant dans la phase où on va passer à l'action. Parce que sans action, en fait, il ne se passera rien. La loi de l'attraction, je ne sais pas comment tu la vois ou tu la comprends, mais si juste tu envoies quelque chose dans l'univers, je veux ça, sans passer à l'action, ça va être très compliqué pour l'avoir. Carrément, et c'est vraiment le truc d'ajuster. En fait, on te dit, tes objectifs, c'est une destination. Et le test and learn, ça te permet de rectifier justement la destination pour voir, parce que sur le papier, peut-être que tu as envie de certaines choses, mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. Donc c'est vraiment de tester, de sortir de sa zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter, de sous-découper aussi ses objectifs en petites actions, en petits pas faciles. Et de voir en fait ce que ça donne. C'est ça, et c'est très important en fait de comprendre cette subtilité encore une fois là. Le jour où j'ai remplacé mes rêves par des plans d'action, en fait, c'est là où mes rêves se sont réalisés en fait, parce que j'ai établi des objectifs précis, atteignables, réalisables, et petit à petit, j'ai attiré les personnes qu'il fallait, j'ai acquis les compétences qu'il me fallait pour obtenir ça, j'ai eu l'entourage qu'il fallait pour avoir encore plus facilement ce que je désirais, mais un plan d'action en fait, détaillé et un objectif clair à atteindre. C'est complètement l'étape numéro 4, en fait, elle va un peu avec la numéro 3, c'est planifier et passer à l'action. C'est vraiment mettre une date sur ses objectifs et en fait, lister tout ce dont tu aurais besoin pour atteindre ces objectifs, poser la date et y aller en fait, et passer à l'action, Donc en fait, l'étape 3 et l'étape 2, c'est vraiment, elles vont ensemble, c'est test and learn, passe à l'action, planifie, parce qu'en fait, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. On a trop l'habitude de vivre cette vie comme dans une loterie en fait. La Française des Jeux a fait un énorme travail en fait. Ils nous ont fait croire qu'en posant 2 euros, misant 2 euros sur notre vie, on peut gagner le jackpot. Oui, c'est possible, mais tu connais en fait l'infime chance que tu as pour gagner. Ne mise pas, ne fais pas pareil pour ta vie en fait. Ne fais pas comme si c'était une loterie. Mise sur toi, mise sur tes objectifs, mise sur tes ambitions, sur tes rêves. C'est là où tu vas avoir une vie incroyable. Pas sur un putain de numéro de loto en fait. C'est ça, et c'est le truc le plus, je crois, qui a été game changer quand on a compris ça, quand on a compris que investir en nous, c'était le plus bel investissement qu'on pouvait faire. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé, une fois qu'on avait posé tout à plat, qu'on avait à peu près une direction, on s'est formé, en fait, on s'est énormément formé. On a appris dans différents domaines parce que justement, une fois que tu as tes objectifs, ça fait partie du plan d'action de lister ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Et souvent, tu auras besoin de connaissances, tu auras besoin de personnes pour t'accompagner. Et c'est hyper important. Et quand Caro parle d'investir en nous, c'est vraiment investir, c'est miser sur nous, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est croire en nous, c'est mettre de l'estime sur nous, c'est vraiment croire que c'est possible, voir qu'il y a autre chose. Les connaissances qu'on a aujourd'hui, on ne les a pas sorties d'un chapeau, on les a justement financées, on a passé du temps, on a enrichi nos connaissances. Toutes ces étapes-là ont permis justement d'avoir cet état d'esprit, ce mindset qui nous permet aujourd'hui d'accompagner les personnes à faire de même en fait.
Et à vivre aussi cette vie-là. C'est Exactement. vraiment, c'est un ensemble de tout ça. Et en fait, t'es pas obligé. Enfin, nous voilà, on a beaucoup investi en nous parce que c'était pour nous, on a C'était découvert une de nos voilà, valeurs premières. Donc, d'apprendre et de pouvoir transmettre ça. après derrière, c'est hyper important on se pour nous. dit être des éternels apprentis, c'est Oui. dans cette idée-là. Bien le sujet de cette vidéo, en fait, le changement de vie, pour nous, vraiment, tout part de soi. Ouais. Donc en fait, ça part d'un travail sur soi, d'apprendre à se Déjà connaître. d'un ras-le-bol de dire Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus. Et je mérite plus. Je mérite Exactement. plus. C'est travailler, donc c'est pour ça que je te dis, c'est du dev perso, c'est du travail sur soi, c'est de dézinguer ses croyances limitantes, ses automatismes, travailler la confiance en soi. Yes. C'est vraiment un travail en profondeur pour aller enlever tout ce qui ne t'appartient pas, enlever les injonctions, enlever les choses que tu as récupérées de tes parents, de la société, toutes ces croyances-là qui t'empêchent aujourd'hui d'atteindre tes rêves et ta liberté. Et ben c'est déjà faire tout ce travail-là de prise de conscience et après ok, comment je fais pour transformer ça et écrire le prochain chapitre de ma vie. Ouais, carrément. Et ça aussi, on ne nous l'apprend pas. On ne l'apprend pas à l'école, on ne te l'apprend pas à l'église si tu y vas, on te l'apprend encore moins à la maison. Mais en fait, ça commence par là, ton job, le fait que tu sois ici sur cette planète Terre, sur ce petit grain de sable parmi l'immensité de l'espace, c'est vraiment d'aller déconstruire, en fait, désapprendre ce que tu as appris, ce pourquoi tu as été conditionné. On est à 90% en mode automatique et on a pris exemple sur les personnes avec lesquelles, c'est ça, on a passé le plus de temps dans notre enfance. Donc c'est souvent nos parents. On est nos parents, nous sommes nos parents, il faut déconstruire ça, aller chercher en profondeur en fait ce qui ne t'appartient pas, en fait ce qui leur appartient, leur rendre ou le dégager et aller chercher ensuite par la suite en fait ce que tu veux être, qui tu es derrière et qui t'aspire à être. C'est ça pour moi en fait le but de la vie, c'est dégager ce qui ne t'appartient pas et aller chercher qui tu veux être. Pour après donner le meilleur de toi-même et en fait c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi, mais aussi à toutes les personnes qui t'entourent, en fait, à tous tes proches et même aux gens que tu ne connais pas encore, c'est d'offrir ça après au monde. Donc vraiment, c'est à la fois changer sa vie, mais changer la vie des gens autour de toi. Quel c'est but, pour ça que c'est hyper important pour nous. Enfin, en tout cas, ça nous tient énormément à cœur. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi investir autant en soi? En fait, c'est le but. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Mais le but, c'est vraiment d'être la meilleure version de soi-même, en fait, la meilleure version qui va ensuite pouvoir apporter, délivrer les meilleures choses aux autres, en fait, à ma fille, à ma femme, à mes parents, à ma famille, mes amis, à nos clients, exactement. Le but, c'est ça, en fait. Et ça peut paraître des fois comme une montagne, mais le but, c'est vraiment de sous-découper ça et commencer par des petits pas. Exactement. Et ça peut être juste investir en soi, ça peut être juste investir du temps pour soi. C'est-à-dire déjà te réserver du temps de qualité juste pour toi. C'est peut-être quelque chose que tu ne fais même pas encore. C'est prendre une demi-heure pour toi le matin et vraiment avoir ce temps-là juste pour toi. Pour te récapituler les 4 étapes simples par lesquelles tu peux commencer dès maintenant, dès demain matin. C'est la première déjà, prendre du temps pour toi, pour faire le point, un état des lieux sur ta vie, t'introspecter, apprendre à te connaître. Ça, c'est vraiment la première grande étape. Prendre conscience de tout ça. C'est la première. Il ne me dit pas pardon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, d'accord. Même le temps d'un caca, quand tu prends ton téléphone et que tu vas aux chiottes, tu as le temps de swipe-upper sur Instagram. Donc pas d'excuses, prends le temps. Même si c'est 5 minutes par jour, c'est déjà ça. C'est primordial en fait. Comment tu veux une vie que tu t'es imaginée si tu prends pas le temps de la créer et justement de l'imaginer et de te dire je veux cette vie-là. Comment tu veux en fait que ça arrive? C'est ça, donc ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de définir une destination, donc des objectifs. C'est hyper important et de donner une date à ces objectifs. Avec derrière du coup, l'étape numéro 3, c'est de tester et d'ajuster. Et la 4e, c'est de planifier et de surtout passer à l'action. Donc voilà, tu as 4 étapes simples avec des exercices ultra simples aussi à réaliser. On te mettra tout dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans cette aventure, parce que souvent, en fait, on a cette envie de changer de vie, on a cette envie de changer de métier, mais on ne sait pas par où commencer. Et si tu as ce désir-là, on peut carrément t'accompagner à ça avec un appel découverte de 45 minutes offert. Donc on te mettra le lien aussi dans la description, donc tu auras tous les outils nécessaires,
plus d'excuses, tu ne peux que passer à l'action. Yes. Avec tous les exercices qu'on t'a donnés simples, avec C'est notre ça. appel Et découverte. ça commence comme ça, le passage à l'action, montre-toi en fait que tu passes à l'action, que tu veux changer ta vie, c'est gratuit. En fait, tu n'as rien à perdre, tout à y gagner. C'est 45 minutes juste d'échange, d'amour, de passion, et on va vraiment t'aider à éclaircir tout ça, à voir où tu veux te rendre et t'aider justement dans cette destination-là. Donc tu n'as rien à perdre, tout à y gagner. On espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé surtout à voir, justement, à y voir plus clair Yes. si toi aussi tu veux changer de vie. Alors Yes. si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager au plus grand nombre. Et activer la petite cloche. On te dit prends soin de toi, bisous. Et bisous. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, j'ai ma partie de golf à faire. C'est mon petit putt. Let's go.